Merci. Monsieur le député de Lévis. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans mes sujets préférés, c'est sûr que les ressources informationnelles en font partie. Comme on n'a pas beaucoup de temps, juste peut-être résumer rapidement, on a eu une bonne session à la Commission d'administration publique avec 4 questions. Ces questions-là ont été prises en note. La plupart des réponses n'étaient pas disponibles sur place, donc il faut avoir un suivi. Il y en a 2 qui me préoccupent, que j'aimerais revenir, puis j'apprécie beaucoup, Monsieur le Président, avoir la chance d'avoir rencontré au cours des derniers jours des gens de l'équipe et j'ai beaucoup apprécié. La première question est la suivante. Sur la question du décret qui permet d'acheter des logiciels qui ne sont pas des logiciels libres, donc vous avez un décret qui est bon jusqu'au 31 mars. J'ai posé des questions très précises à savoir quels étaient les montants qui devaient être déboursés, qui avaient déjà été déboursés, qui allaient être déboursés d'ici le 31 mars. Et la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup à ça, c'est qu'il y a non seulement les montants des logiciels, mais il y a toutes les applications qui vont devoir être faites lorsqu'on va avoir choisi. Et on parle de plusieurs millions. J'ai demandé l'ordre de grandeur et jusqu'à date, je ne l'ai pas eu. Si je peux l'avoir ce soir, parce que plus j'en parle, plus je donne du temps de réponse. Donc, si vous ne l'avez pas ce soir, au lieu d'en parler, j'aimerais mieux savoir quand est-ce que je vais le savoir. Je vais vous dire ma préoccupation, Monsieur le Président, elle est claire. Je sais qu'on est sur le point de faire ces montants-là. Je sais que ces montants-là sont excessivement importants et je pense qu'il y aurait d'autres choix à faire qui devraient être considérés. Et ce que je voudrais offrir au gouvernement, c'est que si jamais on hésite un peu et c'est que la date du décret qui nous pousse à agir, on serait ouvert à regarder si on peut étendre le décret. Alors, je m'explique. En ce moment, le fait d'aller à un fournisseur que je n'aime pas nommer publiquement nous oblige à faire des boursiers importants, faire les applications. Je voudrais savoir de quel montant on parle et si on est pour le faire dans les prochaines semaines. J'ai des indications que ça va se faire et je voudrais entendre, si c'est possible, soit le président du Conseil du Trésor ou un de vos collègues, mais je veux être précis. Si vous n'avez pas les montants, on le saura plus tard, mais pourquoi je vais en reparler encore aujourd'hui en attendant la réponse? Je pense qu'il faut faire attention de ne pas prendre une mauvaise décision qui nous empêcherait d'aller vers les bonnes solutions à terme. Monsieur le ministre. Bien, actuellement, comme le député le sait, on était transparent, j'aurais tendance à dire très transparent, dans l'information sur ces questions-là. Donc, l'idée... Pas sur les montants. Ce que j'ai demandé clairement, c'est combien était payé jusqu'à date par le décret, je ne le sais pas. Combien qui reste à payer d'ici le 31 mars, je ne le sais pas. Quel est le montant des applications qui vont être obligatoirement faites si jamais on fait ce débourser-là pour passer aux nouvelles versions. Donc, je m'excuse, la transparence, elle n'a pas été là. Je prends note des commentaires du député. Ce que je dirais pour l'instant, c'est que on va arriver. On est actuellement, c'est une équipe interministérielle, Monsieur Lévesque, c'est ça, qui actuellement travaille à optimiser puis réduire les impacts budgétaires de la mise à niveau. Donc, vous comprenez qu'il y a de l'information non plus qu'on ne dévoilera pas là, dans le contexte où on est. Et ça, je tiens à assurer le député qu'au contraire, je vous dis, on était transparent de la façon qu'on fait. Et là, donc, à un moment donné, il y aura une reddition de compte. Et là, je vais la faire avec grand plaisir, mais... Okay. Non, mais moi non plus. Ce que je veux vous dire, si vous ne voulez pas donner les montants, je vais respecter ça. Mais le point que je veux faire, c'est que si vous êtes en train de faire des choix, soit pour une technologie, soit pour des montants énormes d'applications, bien, il faudra bien prendre connaissance que d'ici, dans 1 an ou dans 2 ans, on vivra avec ces décisions-là. Et c'est ça que je trouve un peu difficile Et le début de discussion que j'ai eu cette semaine semblait montrer une certaine ouverture. Si elle n'est pas là, on vivra avec ce qu'on vivra, mais si vous n'êtes pas prêt à partager, je vais respecter ça. Ma deuxième question. J'ai mentionné aussi à la Commission d'administration publique la semaine dernière, et ça, c'était un des points du vérificateur, qu'il n'y avait plus de transfert de risque dans les contrats. Il n'y en avait plus. 37 des 38 contrats étaient à l'heure plutôt que d'être à forfait. Or, on m'a dit, encore cette semaine, qu'on avait de l'ouverture à le faire. C'est même vos mots, Monsieur le Président. Je note qu'il y a quelques jours, il y a un autre appel d'offres qui est sorti pour 30 000 jours
à l'heure. C'est une banque d'heures. Alors, je veux juste être certain, comme vous avez expliqué la situation un peu plus tôt, que les bottines vont suivre les babines. Si vous avez décidé que vous continuez avec la même approche, c'est-à-dire tout à fait à l'heure, sans transfert de risque, dites-le, mais pas d'un côté de dire on est en train de regarder d'autres choses puis faire une banque d'heures pour 30 millions sur un contrat. Alors, je ne sais pas si vous avez un commentaire là-dessus. Ça, c'est le 31 janvier, là. C'est pas bien loin, là. C'est il y a une semaine. Monsieur le ministre. Monsieur Lévesque? Monsieur Lévesque. Dans les plans d'action, ce qu'on parle actuellement, d'abord, j'aimerais juste souligner que toute acquisition faite par le décret logiciel, c'est publié dans le SAO. À toutes les fois que ce décret-là, ma compréhension, Mme Lambert me corrigera, à toutes les fois qu'on utilise le décret, donc l'utilisation du décret, c'est public et les montants sont montrés dans le SAO. Ça, c'est peut-être un premier élément d'information. En ce qui a trait, le vérificateur général souligne et constate un fait d'ailleurs, qu'aujourd'hui, l'usage des firmes externes se fait beaucoup par diem, où on utilise le taux et il y a peu de responsabilisation. Les trois organismes, et je pense qu'il doit y avoir de la réflexion à ça, pour regarder quel scénario pourrait être mis en place pour favoriser une plus grande responsabilisation. Précis, là, mais c'est peut-être pas le niveau de détail que je voulais avoir. Sur le point, je crois qu'il y a eu au moins 50 millions qui ont été payés à date avec certains de ces fournisseurs-là, dont je veux taire le nom ce soir. Et je crois qu'il y a encore des montants tout aussi importants qui doivent être faits. J'aurais apprécié le savoir et j'aurais aimé comprendre quel était le montant d'applications qui vont devoir s'y joindre lorsqu'on va avoir fini ce choix-là et si ce choix-là est déjà aligné, comme je sais qu'il est déjà aligné d'ici la fin mars. Alors, j'aurais apprécié ce genre de réponse-là. On y reviendra. Sur la question de la banque d'heures, je vois que, encore une fois, il n'y a pas de réponse très claire là-dessus. Troisièmement, j'ai lors de la rencontre, puis ça... C'était de Lévis, là. Non, mais je ne sais pas, mais c'est pas un monologue. Moi, je vous aime bien aussi, là, mais c'est pas un monologue, là. C'est que vous dites... Oui, mais là, j'ai du temps aussi là, pour répondre. C'est correct. Vous dites, bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça ne veut pas dire qu'on peut conclure, puis après ça, on ne parlera pas. Là, je comprends que ce que vous dites, moi, je pense qu'on montre effectivement toute l'ouverture nécessaire, puis on est transparent. Là, vous concluez tout de suite. Là, vous dites non, bien, si vous ne me dites pas ça, c'est que finalement, on reste dans le même pattern un peu. Bien, on n'est pas là. On n'est pas là, donc. Mais je ne peux pas vous empêcher de conclure. Mais, tu sais, là, vous dites, bon, ben là, ça, je mets ça de côté. Finalement, ce que je vous invite, c'est de rester dans votre... vous pouvez toujours critiquer les choix, mais l'idée, c'est que, est-ce que vous pouvez avoir des propositions constructives? Parce que l'idée de la responsabilisation, c'est bien. Je pense qu'on la partage. Alors là, on est rendu à l'autre étape maintenant, là, comme dans le bacon. C'est là, maintenant, à partir de comment on le fait? Alors, si vous avez des bonnes propositions, je vais les prendre, moi. Mais là, arrêtez de conclure, vous dire, vous voulez le faire, mais vous ne le faites pas, puis je passe à une autre question. Ça, je pense que c'est moins correct un petit peu, amicalement. Monsieur le Président a bien compris aussi. Ce que j'ai bien dit, c'est que vous avez des choix importants à faire qui vont avoir des conséquences très importantes, dont des points qui ont été soulevés, non seulement sur le choix des logiciels, mais ce qui va suivre par la suite. Alors, ce que je dis aujourd'hui, si vous vous sentez pressé par un décret, j'offre le fait que peut-être vous allez avoir à extensionner ce décret-là et il faudra en parler. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est justement l'ouverture d'en parler. Et je sais que vous savez que ces montants-là sont d'une importance qu'on peut tous imaginer. Le troisième point, et je l'ai mentionné, à la réunion... À la réunion qu'on a eue la semaine dernière, j'avais demandé la question à savoir quel était le montant de la dépense informatique. Et on n'avait pas eu une réponse là. Et je pense pour les gens qui nous écoutent notamment, on a parlé, M. Lévesque, de quel genre de somme, s'il vous plaît? C'est ça, vous faites référence à quoi? Les ressources qui sont utilisées, les contrats qui sont donnés à l'externe ou l'ensemble, 1,5 milliard, Attendez. Oui, parce que tout dépendant, les salaires, à quoi vous faites référence en particulier? Monsieur le Président, c'était quel est le déboursé informatique
autant dans les ministères que dans les réseaux. Et la réponse que j'ai eue, ce sont des déboursés qui sont annuellement de l'ordre de 3 milliards et les dépenses capitalisées sont de l'ordre d'à peu près 5 à 600 millions. Donc, la dépense est de l'ordre de 2,4-2,5 milliards et environ de 5 à 600 millions qui est capitalisé par année. C'est la réponse que j'ai eue et je voulais pouvoir en faire part parce que je pense que ça aussi, c'est un montant très important et qui doit être regardé avec beaucoup d'intérêt dans les prochains mois. C'est beaucoup d'argent. Oui, bien, le domaine, je ne vous le cache pas. Puis, en général, tout le monde va avoir la dernière technologie, il y a toujours une solution informatique à un problème. Moi, c'est ce que je vois. Puis en même temps, il ne faut pas que j'ai l'air rebuté à ça, parce qu'en même temps, on va avoir l'air d'un vieux bonhomme qui est fermé aux nouvelles solutions. Fait que de voir ce qui est nécessaire, formidable, et qui est productif, parce que moi, je cherche la productivité. Normalement, une solution informatique amène une productivité. Peut-être qu'il nous manque d'ailleurs dans nos évaluations. C'est l'apport de productivité qui apparaît parfois, mais qui, je pense, devrait être un élément quand même qui doit faire partie de l'évaluation si on doit pousser plus loin la solution technologique, là. Je comprends qu'on ne veut pas... donc, vous voyez, c'est effectivement beaucoup d'argent, mais je pense que personne ne va douter que c'est beaucoup de dépenses et que ça ne finira pas là. Donc, parce que ce domaine-là évolue très rapidement. Et en même temps, il y a des tours de passe-passe des compagnies qui offrent les logiciels. Là, quand on offre une solution, puis qu'il y a un terme, puis en bout de ligne, on est pogné avec le terme. Donc, je sais, ben voilà, on est face à ça. C'est pour ça. Les montants, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Puis le dernier point, j'ai beaucoup apprécié la rencontre que j'ai eue cette semaine. Je voulais le mentionner pour terminer. C'était sur le fameux tableau de bord. On m'a indiqué qu'il serait remis à jour dans les prochaines semaines, peut-être avec une date effective aux alentours de mars. Alors, j'ai très hâte de suivre ça parce qu'on a convenu qu'il y avait des modifications importantes. Alors, je voulais juste le mentionner qu'il y avait une bonne rencontre puis qu'il va y avoir un effort de mis là-dessus. Alors, ça complète mes points. Merci.